Hola chicos, chicas, bienvenido dans mon bagno. Pas si bagno, ça veut dire baignoire. Mais de toute façon, on n'est plus à Ibiza, on est à Paris, donc je peux parler français. C'est pas comme si à Ibiza je parle espagnol, parce que je parle très mal espagnol. Mais oui, nous sommes actuellement dans ma baignoire. Et pour les plus snake, cherchez pas, regardez pas la vidéo si l'objectif c'est de voir un téton, que ça soit là ou dans les miroirs. Parce que tout d'abord, il faut savoir que c'est moi qui fais le montage, donc si ça se voit, je cut. Et puis en plus, j'ai pris un maillot. Pas bête la guêpe. Bon, pourquoi je suis dans mon baignoire? Parce que, à savoir déjà que c'est un bain chaud cette fois. Pas comme quand j'étais à Ibiza, le bain froid là. Et c'était super, c'est incroyable. Mais moi j'aime le bain chaud, j'aime la chaleur. Donc pourquoi je suis dans ma baignoire? Pour me laver, déjà. Non, parce que franchement, j'adore prendre des bains. C'est un moment de pure détente pour moi, où je prends mes bains, où je fais tous mes soins, mes shampoings, mes masques, nanani nana. Je suis très fan de la gamme Gael Garcia Diaz, tout ce qui est Martine. J'adore les shampoings, les trucs de la peau. Bon, j'en ai pas 36 000, hein, parce que ça coûte la peau des fesses bien frottée. Enfin, pour moi, personnellement. Parce que ça dépend de notre budget. Évidemment. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un moment vraiment de détente et j'ai envie de profiter de ce moment donc pour prendre soin de moi et pour écrire et surtout réfléchir en fait. Parce que j'ai eu beaucoup d'informations pendant Ibiza, beaucoup d'idées et j'aimerais un peu les organiser dans mon esprit et les mettre par écrit. Bon, aujourd'hui je vais écrire sur mon téléphone parce que dans le bain, le cahier va être comme ça. Et aussi aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Il y a une femme que je ne connais pas personnellement qui regarde mes vidéos sur YouTube et tout. Elle a répondu à une de mes stories sur Insta, du coup je lui ai répondu, on a commencé à parler. Et en fait, elle m'a fait des vocaux par rapport à mon seul en scène où elle me posait plein de questions, elle me donnait plein d'idées et c'était merveilleux. Vraiment, si tu regardes ce vlog, Laurine, merci beaucoup. Je t'ai répondu par vocaux, mais vraiment merci parce que tu m'as fait me poser plein de questions et t'as répondu à des questions que j'avais par des certitudes. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je me disais, est-ce que je fais ça ou pas? Et en fait, la façon dont tu me parlais des choses et tout, et en fait, je me disais, mais oui, purée, c'est exactement l'idée que j'avais, elle m'a dit pareil et tout, vas-y fonce. Donc vraiment merci, les retours c'est hyper important et je suis trop contente que cette personne m'en ait fait et si vous voulez m'en faire, mais avec plaisir, que ça soit en commentaire sous la vidéo ou en privé sur Insta, vraiment c'est hyper pertinent et j'aime beaucoup. Parce que c'est dur d'écrire seul, surtout quand on n'y connaît pas grand chose en l'écriture d'un seul en scène et surtout avec mon esprit qui va à droite à gauche comme ça fait tizi. Donc au bout d'un moment, c'est pas mal d'avoir des idées diverses. Bon, eh bien, je vais faire mes masques et je reviens tout de suite. J'ai trouvé un podcast d'une femme que je connais pas du tout, Chloé Bloom, et le titre c'est Se sentir à sa place, comment trouver l'évidence qui nous nourrit. C'est génial. Je suis à 8 minutes, il y a 22 minutes. Je vais terminer ce podcast en même temps que je fais tous mes masques, visage, et vraiment c'est très intéressant. C'est clairement ce dont j'ai besoin actuellement pour me nourrir et nourrir mon écriture. C'est une évidence. Ai-je trouvé ma place du coup? Pas encore. Ça veut juste dire que c'est nourrissant en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes de plénitude, en termes de satisfaction personnelle, en termes d'épanouissement. On a simplement besoin, soit c'est vraiment de trouver une posture dans laquelle vous vous mettez, qui est nourrissante pour vous et qui vous permet de reconnecter à quelque chose qui est évident en vous. En écoutant ce petit podcast et en attendant que mon masque agisse, regardez ce que j'ai. C'est des gâteaux que je trouve qu'à Ibiza, ou je pense en Espagne aussi, mais bon, je suis pas allée en Espagne depuis, je suis petite. Esperar cacao, c'est une dinguerie, que du sucre, du chocolat, on dirait un espèce de guimauve dedans, c'est une dinguerie. Oh, c'est ça la 8e merveille du monde. Je peux pas trop faire parce que je mets des miettes partout, en plus je suis pas douée. Oh, je mets des miettes dans mon bain, ça me dégoûte. Oh, c'est trop bon. Hop là. On va dire trop, c'est tenace. Vous trouvez ça à l'unité dans des supermarchés à Ibiza. Ibiza. Allez Clo-Clo, on y retourne. Ça, se sentir à sa place et trouver sa place, c'est être dans une posture qui est vraie pour nous, qui résonne comme authentique au fond de nous et qui nous donne... Oh, je suis à ma place là. Donc à chaque fois... C'était vraiment génial son podcast. C'est fou parce que vraiment elle a parlé de tout ce dont je veux parler
dans mon seul en scène, de trouver sa place au sein de la famille, des amis, du travail, des relations de couple, vraiment trouver sa place dans le tout de la vie. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle parlait donc comment trouver sa place quelque part, c'est par rapport au ressenti. Quand on est quelque part et que ça nous donne de l'énergie, quand on fait quelque chose que ça nous donne de l'énergie, quand on parle avec une personne que ça nous donne de l'énergie, là on est à sa place. Si à l'inverse, ça nous prend de l'énergie de faire quelque chose ou d'être avec une personne en particulier, c'est que là il y a un problème et qu'on n'est pas forcément à sa place. Bon là je résume très grossièrement, hein, elle parle de beaucoup de choses. Hein. Ça veut pas dire que si une personne, un ami ou son copain ou quoi nous prend de l'énergie, il faut virer cette personne. Non, il faut juste trouver comment communiquer avec cette personne, quoi faire, voilà, pour que chacun trouve sa place et que l'énergie circule quoi. Bon, on passe au round 2 de mes masques. Important. Le TPB est épuisant. Les personnes atteintes de TPB connaissent souvent des sautes d'humeur intenses qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Et là, je suis en train de regarder une vidéo sur les troubles de la personnalité. Parce que j'ai eu une idée pour mon spectacle de jouer sur, je sais pas exactement encore, mais sur une double identité, une double personnalité. Voilà, une personne qui varie vraiment suivant les situations, suivant les moments et qui est vraiment sur deux trucs très contrastés à chaque fois. Totalement en désaccord avec elle-même, avec plein de choses. Il est super mon masque, non? J'en avais plus, j'ai trop mal étalé et tout pourri là. Je pense qu'il est trop vieux. Bon voilà. Et du coup je me renseigne grave et c'est hyper intéressant. Parce que j'adore, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, je voue une passion pour tout ce qui est les films avec les dédoublements de la personnalité. J'adore regarder plein de vidéos en fait sur ces sujets. J'adore... Ouais, je trouve ça fou d'avoir au fond de soi une autre personne qui peut prendre l'ascendant comme ça. Ça me questionne énormément. Je vous ai donné une information par rapport au personnage. Je sais pas encore exactement comment. J'ai envie de creuser ce sujet. Et je vais enlever ce masque parce qu'il me sert à rien, il est ridicule. Je suis trop triste. Ah, j'ai failli en manger. Ah, ça me dégue. Eh bien, je suis très contente de cette petite séance de bain détente slash inspiration. Et vraiment, ça m'a donné déjà des idées. Ça a conforté mes idées déjà sur le personnage. J'ai vraiment envie de jouer donc sur une double personnalité. Je sais pas encore exactement comment, mais voilà, j'ai envie de créer un univers comme ça et raconter son histoire. Grâce à ça, ça va me permettre de pouvoir jouer sur des émotions très fortes, très larges et sur deux mondes totalement opposés. Ça peut être vraiment très intéressant. Et le podcast de Chloé Boom, vraiment c'était très intéressant, je vous invite à le regarder si vous êtes intéressé par ce sujet de trouver sa place, de tout ce qui est énergie, moi j'adore. Et bien voilà, hein, c'est la fin de ce vlog, je me suis bien détendue après mon retour des beach et aujourd'hui j'ai pas du tout continué les travaux, vous imaginez bien, il fallait vraiment que je fasse plein de montage, que j'avais beaucoup de taf à faire, mais demain on va reprendre le chantier. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, bah, j'espère que ce vlog détente, bain, cocooning, idées, meditations, enfin tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou m'envoyer des messages en privé sur Insta si vous avez des idées. Enfin voilà, si ça vous inspire des choses, si vous voulez me conseiller des choses par rapport à l'écriture, comme l'a fait cette femme qui s'appelle Laurine, que je remercie beaucoup. Ça peut que me nourrir, que m'aider, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain épisode demain. Eh ouais, vous n'avez pas vu un seul tétouns. Vous êtes triste? Je sais. Bref, affaire à suivre.